C'est un des plus vieux faits divers de Rennes, et il met en scène un tueur pas banal. Un puits. Nous sommes en 1701. Ce jour-là, une équipe de maçons travaille dans une maison du quartier de la Porte-Mordelaise. Soudain, l'un d'eux laisse échapper son marteau. Et là, pouf, il tombe dans le puits qui se trouve à côté. L'accident bête. Sauf que ça coûte cher, un marteau à l'époque. Alors, un employé se risque dans le trou pour repêcher le précieux outil. Il se met à suffoquer. Il lâche prise. Il tombe, on l'appelle, il répond pas, il est mort sur le coup. C'est le début d'une réaction en chaîne qui va aboutir à une hécatombe inexplicable. Un deuxième descend pour récupérer le corps, mais il meurt lui aussi. Puis un troisième, mort à son tour. À ce moment-là, on pourrait se dire qu'on va arrêter les frais. Mais non, un quatrième s'avance. Cette fois-ci, le secouriste amateur prend ses précautions. Ses camarades le font descendre attaché à une corde. Et ils lui font boire pas mal d'alcool pour l'endurcir. La descente commence, doucement, rien à signaler. On descend encore un peu. Soudain, l'homme se met à hurler. Les autres le remontent. Le cobaye est vivant, mais il est terrorisé. Il a senti une chaleur qui lui dévorait les entrailles. Il mourra 3 jours plus tard. Enfin, c'est un chien qui est envoyé à son tour au bout d'une corde dans le puits. L'animal se met à aboyer, il perd connaissance, on le remonte. Après toutes ces victimes, on décide de combler le puits maudit. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Que s'est-il réellement passé dans cette maison rennaise il y a 3 siècles ? Quelques indices nous permettent de le deviner. L'histoire du puits tueur de Rennes a été rapportée pour la première fois dans une lettre adressée à un religieux de l'abbaye de Saint-Denis en 1701. Celui-ci l'a transmise à l'Académie royale des sciences, et ça tombe bien parce que les savants de l'époque, comme vous, se passionnent pour les histoires extraordinaires. Et on a retrouvé le récit complet de l'affaire dans les annales de l'Académie. À l'époque, il y a un détail qui intrigue les savants. Le chien. Oui, le chien, celui qui avait été descendu au bout d'une corde. Un des scientifiques sait qu'il existe, près de Naples, un gouffre volcanique qui s'appelle la grotte du chien. Et il est connu pour les effets de ces vapeurs toxiques sur les canidés. Le coupable serait du gaz, inodore mais toxique, de l'hydrogène sulfuré ou encore du monoxyde de carbone. Les ouvriers qui creusent les puits connaissent bien ce phénomène. Ils l'appellent le plomb du vidangeur. Rien de paranormal. De nos jours, les récits de puits tueurs existent encore. On en trouve l'écho dans les journaux. À chaque fois, l'histoire est la même. La victime travaillait dans un conduit exigu et mal ventilé. À Rennes, l'arrivée des canalisations modernes a fini par reléguer l'histoire du puits maudit au rang de légende urbaine. Mais pour les savants des Lumières, ce n'étaient pas des faits divers morbides. C'était un phénomène naturel dont la science balbutiante allait bientôt percer les mystères.